La visite de travail de la première dame de la République se poursuit en Moyenne-Guinée. Après avoir été reçue par les notables et sages de la préfecture et après sa visite au centre de prise en charge intégrée des enfants vulnérables, au centre d'autonomisation des femmes de l'Abbé, Madame Lauriane Doumbouya a accueilli à sa résidence de la Villa Sili les associations et groupements de femmes de la ville, les administrateurs territoriaux de la région administrative ainsi que les forces de défense et de sécurité. Le premier responsable de la ville de l'Abbé, dans son allocution, a saisi l'opportunité pour remercier la première dame de son intérêt pour la région ainsi que pour son soutien inlassable dans les actions sociales et humanitaires. Votre présence parmi nous aujourd'hui est pour nous source de réjouissance et de fierté car vous incarnez l'engagement, le dévouement et l'espoir pour notre nation. Madame la Première Dame, la population de l'Abbé est honorée de votre visite car elle est le reflet de votre intérêt pour notre région et vos désirs de voir ses habitants vivre dans la dignité, la paix et dans la prospérité. Nous saisissons cette occasion pour vous suggérer à continuer votre action, à inspirer encore plus de personnes à suivre vos pas, votre engagement. Votre implication est une source d'espoir pour les générations actuelles et futures. Madame la Première Dame, vous avez placé l'humanitaire et le développement social au cœur de votre action en apportant un soutien sans faille aux plus démunis. L'éducation, la santé maternelle et infantile, la lutte contre la violence basée sur le genre, l'autonomisation des jeunes et des femmes sont autant de preuves de votre dévouement envers notre nation. Les femmes de l'Abbé ont également saisi l'occasion pour faire un plaidoyer dans le cadre de la promotion de leurs droits. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous accueillir dans la joie et dans l'allégresse, ainsi que l'importante délégation qui vous accompagne. En effet, cette cérémonie est une occasion pour nous, les femmes et filles de la région, de saluer les différents efforts en faveur des femmes depuis le 5 septembre 2021. Ces efforts se sont matérialisés par des appuis financiers importants en faveur des groupements de femmes de la région de l'Abbé. Madame la Première Dame, il est temps de s'attaquer aux inégalités structurelles qui se manifestent par des modèles économiques non égalitaires, non inclusifs et non durables, discriminants et marginalisant ainsi les femmes, en particulier les femmes rurales et celles vivant dans les établissements urbains informels. En fait, nous souhaiterions la pleine participation des femmes à la prise de décision et leur autonomisation qui sont essentielles pour garantir la justice sociale en matière de genre et la réalisation des droits humains des femmes. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme en 2022, des subventions non remboursables ont été accordées à 300 groupements de femmes, dont des associations féminines présentes ici. Les femmes de l'Abbé sont là sur votre invitation, Madame la Première Dame. Il y a plusieurs groupements et associations féminines ici. Bon nombre parmi elles ont reçu les subventions du chef de l'État, chef suprême des armées, pour améliorer leur travail, leur quotidien, mais surtout avancer dans l'autonomisation tant prônée par le chef de l'État. Je voudrais vous encourager à garder le courage, la volonté, parce que nous sommes le baromètre de ce pays. Madame Lauriane Doumbouya, dans son intervention, a réitéré sa profonde reconnaissance et gratitude aux braves femmes de l'Abbé pour leur mobilisation et leur soutien.
Elle s'est également engagée à travailler en synergie avec elles pour promouvoir leur autonomisation. Je suis extrêmement honorée d'être ici aujourd'hui, entourée de femmes aussi courageuses qu'inspirantes. Votre présence ici témoigne de votre dévouement pour le développement socio-économique de vos activités et de votre engagement pour l'amélioration de votre communauté. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien indéfectible. Votre présence ici est une preuve de votre détermination à faire entendre votre voix et à contribuer activement au progrès de notre société. Vos préoccupations et vos idées sont essentielles pour façonner un avenir meilleur pour toutes les femmes de la Guinée. Je tiens à vous assurer que vos préoccupations sont entendues et que nous sommes pleinement engagés à les résoudre. Le développement socio-économique des femmes est une priorité pour notre gouvernement et tous les décideurs du pays, parce que convaincus que lorsque la femme prospère, c'est toute la société qui en bénéficie. Nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien, que ce soit en termes d'accès aux ressources, de soutien financier, de formation ou de renforcement des capacités. C'est pourquoi nous sommes déterminés à créer des opportunités pour vous, à vous donner des moyens de réussir et à vous soutenir tout au long de votre parcours. Mes chères sœurs, je suis consciente que les défis auxquels vous êtes confrontés ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain. Mais je vous assure que nous travaillerons ensemble, main dans la main, pour créer un avenir meilleur pour toutes les femmes de la baie. L'éducation, l'une des pierres angulaires de la refondation de l'État, figure en tête de liste des priorités des autorités de la transition. C'est ainsi que la première dame de Guinée a rencontré les admises au baccalauréat unique, aux examens d'études élémentaires et du brevet d'études du premier cycle pour la session 2023. D'elles, elles ont reçu des félicitations, des encouragements, des conseils et des kits scolaires. C'est cette remise de kits scolaires qui a mis un terme aux activités de la première dame dans la région administrative de la baie. La première dame de Guinée, Mme Lauriane Darbou Doumbouya, et sa délégation ont par la suite pris la direction de Conakry avec en perspective des projets pour les femmes guinéennes.